Cap? Moi, je suis née à Québec. Et puis, après ça, on a déménagé à Rivière-du-Loup parce que mon père était gérant de banque. Ça fait que dans ce temps-là, il déménageait d'une place à l'autre. Ça fait qu'à l'âge de 6 ans, on est arrivé ici au Cap. Il était gérant de la banque ici au Cap jusqu'à sa pension. Fait que j'ai fait mes études ici au Cap, excepté primaire, secondaire, mais après ça, j'ai fait commercial 11 et 12 à la Pocatière. Et puis, on s'est mariés en 63 avec Jacques Blanchette, lui, navigateur. Ça fait après ça, on a eu 3 enfants, 6 petits qui ont, me dire, 6 pieds, mais en tout cas. Et puis, on est rendu avec 9 arrières. Ça fait une belle famille. Ça grouille. Puis vos enfants, vos 3 enfants, vos petits-enfants sont au Cap? Oui, les 3 enfants sont ici au Cap. Et puis, dans les petits-enfants, il y en a un à Québec, un à Saint-Basile, 3 à Saint-François, puis une ici au Cap. Ça fait qu'on a tout notre monde proche et puis on se voit souvent. Excellent. Oui. Au début, j'ai enseigné le piano au couvent ici avec les Sœurs de la Charité, tout en poursuivant mes études à l'université en piano. Après, j'ai travaillé chez Signeur, à la compagnie de machines à coudre puis de couture. Poste CKBM à Montmagny. Québec Téléphone. Là c'était pour les comptes impayés. On avait du fun. Après ça, bien là, j'ai élevé les enfants. Puis quand ils ont été plus matures, j'ai eu un magasin de tissus ici au Cap. Et puis, quand les magasins à grande surface sont arrivés, bien là, les gens, ils ne trouvaient plus d'économie tellement à coudre parce que les autres, ça coûtait bien meilleur marché. Ça fait que là, j'ai abandonné le magasin et puis j'ai travaillé comme caissière pour Desjardins ici au Cap jusqu'en 2000, ouais. Après ça, bien là, c'est ma passion. Vous avez occupé, je pense, une bonne partie de votre vie, c'est d'être l'organiste pour l'Église ici. Oui, oui. Ça, je l'ai été 37 ans à temps plein. Puis là, depuis ce temps-là, bien là, j'aide là, quand il manque quelqu'un, bien là, je complète. Ça fait que là, c'était toutes les messes à tous les dimanches. Dans ce temps-là, il y avait 2 ou 3 messes par fin de semaine. Les mariages, funérailles, baptêmes, confirmation, ordination. Après ça, on a eu des funérailles de prêtres. Ça, c'était plus grandiose. Et ordination aussi de deux prêtres qui ont été ordonnés ici au Cap. Puis parlez-moi de l'orgue sur laquelle vous jouez. Oh, ça, c'était un beau petit trésor. C'était une case à vent. Bon, ça, cet orgue-là, il a 3 claviers. Ça, c'est le positif, grand orgue et récit. Et puis, pour avoir ici, toutes les manettes qui sont ici, on les tire comme ça pour avoir différents sons. Plus on les tire, ça change de son. Ensuite, ici, ça, c'est le récit. Ça, c'est pareil. On tire, on enlève, on en rajoute. Ça, c'est le grand orgue. Tout ça ici, là, ça appartient au clavier d'ici. Ça, c'est pareil. On joue avec, là, on l'en tire. Il y en a qui sont moins beaux que d'autres. Ici, ça représente pour le pédalier. On a toute la main. Bon, le pédalier, et c'est la même chose que le clavier. Tu as 3 puis 2, comme les noirs ici. Après ça, tu as 3 pédales. Tu as 2 pédales ici d'expression pour jouer plus fort ou plus doux. Ça, c'est pour le grand jeu. Là, ça, c'est encore plus fort. Ça, quand tu veux mettre le paquet. OK, oui. Bon, après ça, ici, tu as des boutons ici pour faire comme des matchs. C'est marqué ici au grand orgue. Ça fait que tous les jeux qui sont programmés là descendent d'ici. Et puis, positif au grand orgue, c'est les jeux d'ici qui montent au grand orgue. Récit au positif, le haut s'en va en bas. Après ça, tu as les autres. Tu peux avoir des sons plus aigus ou plus graves, selon... Ça, c'est pour le pédalier. Si tu veux avoir celui-là, si tu veux aller au pédalier, tu payes sur une manette. Très simple. Ouais.
Fait que cet orgue-là, il a fait partie de votre vie de façon Oui, importante. oui, oui. Ah oui, ça, c'est Parce un que vrai bijou. quotidiennement, des bouts, là, j'imagine. Oui, ça, c'est un vrai bijou. Et puis, c'est plaisant. Puis, là, après ça, il y a la chorale qui est tous les dimanches. Puis, aux funérailles. Et puis, on est chanceux. On a encore une chorale de sont 17, 18 personnes. Là. Ça se maintient. Pas toutes des jeunes, mais en tout cas, ça fait rien. Dans les années 1959-60, on a créé l'OTJ ici à Cap-Saint-Ignace. Ça, OTJ, c'est l'œuvre des terrains de jeu. À présent, c'est les terrains de jeu que les enfants, là. Fait qu'on a parti ça. On était à 5 personnes. Et puis, on avait l'abbé Martin Lamarre qui nous soutenait dans toutes nos activités. Après ça, il y avait la JRC, Jeunesse rurale catholique. Ça, il y avait des pièces de théâtre qu'on montait, troupe de danse, folklorique. Puis là, bien, il y a eu des démonstrations à différentes places. Et puis, après ça, la bibliothèque aussi. On a monté la bibliothèque. Un groupe de jeunes, on faisait les maisons pour ramasser des vieux livres, de l'argent, pour monter la bibliothèque qui existe encore ici, là, qui est bien, bien reconnue. Après ça, bien là, ça a été des chorales. J'ai accompagné la chorale de Mme Godin, qui s'appelait la chorale L'Amitié chantée. Et puis la chorale Joli Cap, la chorale de tous les gens qui venaient de tous les alentours, puis pendant plusieurs années. Après ça, ici, bien là, la chorale de l'Église, les pratiques aussi, puis tout ce que ça implique derrière. Ça, la Caisse de secours, c'est un organisme qui a été créé en 1950 par un groupe de personnes là, ici du Cap. Ça, c'est une entraide au décès. Avant ça, à chaque fois qu'il y avait une personne qui décédait, ça coûtait 1 $ aux membres. Et puis là, ça s'était remis à la famille, aux bénéficiaires que le défunt avait nommés. Mais là, à présent, là, ça coûte 30 $ par année. On comprend les cartes de membres et puis peu importe le nombre de décès, là, ça donne, dans le moment, ça donne 1 400 $ aux bénéficiaires. Ça fait que c'est très apprécié. Là, ça arrive, on a une semaine pour payer. Ça fait que ça aide des fois les petites dépenses de dernière minute là, quand il survient un décès. Puis, des fois, là, il y en a plusieurs qui s'en servent pour la réception après. Même, il y en a qui font marquer ça sur leur papier pour la réception. Ça fait que ça aide. On a les chaises roulantes. Ça, tout est gratuit, hein, pour une période de 3 mois. Chaises roulantes, après ça, il y a des béquilles, marchettes, cannes, déambulateurs. Il y a des bottes, je pense, aussi pour ceux qui se cassent un pied, différentes choses comme ça. Et puis, même, des fois, on a besoin, on va quêter d'autres organismes pour qu'ils nous fournissent des fonds pour qu'on puisse en acheter d'autres parce qu'il y a beaucoup de demandes. Surtout l'hiver, là, avec la glace, là, des fois, il ne nous reste plus rien.